Silence sur le plateau. C'est bon? Le cinéma, scène 1, prise 1, action. Oh, on va commencer par le début du cinéma, alors vas-y mollo sur les effets spéciaux. On va pas commencer par les blockbusters à plusieurs millions d'euros. Désolé boss, c'est le stagiaire qui s'est pris pour Spielberg. D'accord, c'est bon. On reprend. Même si ça pourrait vous surprendre, tous ces effets spéciaux n'étaient pas encore présents au début du 7e art. Et pour être franc, on est à des années-lumière de ce que les réalisateurs produisent maintenant chaque année. Pour la plupart d'entre nous, on perçoit le cinéma comme quelque chose de très moderne. Mais en réalité, ça fait officiellement 130 ans que ça existe. Pour être plus précis, la toute première projection cinématographique s'est passée à Paris en 1895 et tout ça grâce aux frères Lumière. Eh ben ça c'est vrai. Ça me fait plaisir que tu aies appris ton texte. Non, j'ai juste lu le prompteur. Ah, après ce début très douteux, regarde-moi la tronche du film. C'est nul. Non, au contraire, c'était à cette époque-ci comme voir le dernier Mission Impossible. À voir, ça a engendré un coup de buzz, mais sensationnel. Après cette entrée fracassante entre les années 1900 et 1920, un nouveau genre de film est né, les films muets. Ah ouais, comme les films de Buster Keaton et de... comment il s'appelle déjà? Ah oui, Charlie Chaplin. J'ai bien aimé son film, Le Dictateur. Sur tous les films de Chaplin, t'as pris l'un des seuls où il parle. Mais pour être franc, c'est une bonne chose que t'aies ramené ce film sur la table, car j'ai une petite anecdote à vous partager. Une rumeur tournait que ce film était le top 1 d'un dictateur qui était au top de sa forme entre 1939 et 1945, même si ce film dénonçait le régime de ce fâcheux individu. En même temps que tout ça se passait, un réalisateur de films français nommé Georges Méliès a confectionné en 1902 ce qu'on peut appeler les tout premiers effets spéciaux, tout ça dans son film Le Voyage dans la Lune. Ok, c'est bien beau tout ça, mais quand est-ce qu'on voit toutes ces stars, ces acteurs et ces films cultes? Calme-toi, j'y viens. Mais avant de passer à la suite, petite séquence pub. Vous en avez marre de regarder tous vos films sans le son? Vous en avez marre de rien comprendre à l'histoire? Alors dites bienvenue au film avec bon son. Grâce à cette nouvelle technologie 100% futuriste, tous vos films auront droit à cette compétence supplémentaire. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, dites-vous que ça peut rehausser votre chiffre d'affaires. Comme pour notre tout premier client de Jazz Singer, le tout nouveau film hollywoodien de cette belle année 1927. Qu'est-ce que j'adore les films avec bon son. On s'était arrêté au tout début de cette popularité montante pour toutes ces stars de cinéma. Tous ces Rita Hayworth, Humphrey Bogart et Marilyn Monroe émergent dans la cour des grands entre 1930 et 1950, sûrement dans le style des films de l'époque qui sont les comédies musicales, les westerns et les films noirs. Comment ça, film noir? C'est des films noirs. Gilbert? Pour rester dans le sérieux, toutes ces célébrités c'est bien beau, mais sont de gros studios, ils n'allaient jamais percer. Alors je vous propose une petite anecdote sur l'une de ces grosses boîtes de production. Je peux parier ma paire de chaussures que vous connaissez sûrement le grand studio Walt Disney et leur filature Disneyland et Disney World. Pour cette anecdote, nous allons nous concentrer sur les parcs d'attractions. Tout ça a commencé en 1990, quand des visiteurs ont été pris en flagrant délit en train de déverser les cendres de leurs proches dans l'une des attractions du parc, des Haunted Mansion. Et depuis, cet incident s'est reproduit à multiples reprises dans le Disney World de Floride, dans la même et exacte attraction. Toute cette histoire pour soi-disant transformer The Haunted Mansion en vrai Haunted Mansion. Attention, il ne faut pas aller trop vite car on a failli oublier une étape historique que vous allez sûrement aimer. Mais pour aller la récupérer, il faut obligatoirement que vous vous abonniez. Eh ben ouais. Sinon on peut pas aller la récupérer. Et hop, l'étape a été récupérée et je vous présente Blockbuster.
Du spectacle en veux-tu, en voilà, Hollywood implante les blockbusters entre les années 70 et 80 avec des classiques tels que Les Dents de la Mer de Steven Spielberg et les Star Wars de George Lucas. Attends, j'ai une question. Comment ils ont eu l'idée de dépenser plusieurs millions de dollars pour un film qui pouvait ne pas marcher? Selon moi, ça ne doit être que le plus gros coup de poker de l'histoire. Car soit ça marchait, ils marqueraient l'histoire, soit ils échouaient et boum, une nouvelle polémique. Après les blockbusters, on pensait que les innovations cinématographiques ne pouvaient aller plus loin. Eh ben non, car c'était autour de la révolution numérique d'être sous les projecteurs. Les effets spéciaux numériques transforment l'écran. Jurassic Park fait revivre les dinosaures et Toy Story devient le tout premier film d'animation entièrement en 3D. Imaginez, sans la technologie, on allait avoir un Woody en 2D dégueulasse. Comme tes shorts. Ferme ta bouche. Après les années 2000, rien n'a tellement changé. À part que quelques franchises se sont démarquées comme Marvel et Pixar, le cinéma bollywoodien et coréen ont valorisé leur place chez les grands, surtout par ce film vainqueur des Oscars réalisé par Bong Joon-ho. Le 7e art, c'est beaucoup. Désolée de te couper, mais le cinéma n'est en aucun cas le 7e art. On l'appelle comme ça car en 1911, un Italien qui s'appelle Canudo publie une liste où il désigne le cinéma comme étant le 7e art. Mais après, en 1947, un Français qui s'appelle Étienne Souriau a lui aussi écrit une liste pour corriger l'italien en disant que le cinéma est en réalité le 8e art. Mais par flemme de changer d'expression, le cinéma est resté symboliquement le 7e art. Comme je le disais, le 7e art s'est beaucoup développé depuis, car on n'a plus besoin de partir au cinéma pour profiter d'un bon film. Car désormais, on peut se le mater chez nous sur des plateformes de streaming, comme par exemple Netflix. Et pour finir l'épisode, je vous propose une petite anecdote sur cette plateforme. Saviez-vous qu'avant que Netflix soit une plateforme de streaming, c'était une entreprise de location de cassettes en ligne? Et à votre avis, comment tous ces gens avaient le droit à tout ce contenu? Comment? En s'abonnant.